très réglo. Donc il n'était pas très content. Et il est monté sur le ring avec un petit... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, maintenant, souvent, à la pesée, c'est le moment du défi aussi. Hein, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça fait monter la pression. Oh oui, quelle est belle cette droite après le middle. Parfaitement enchaînée, avec un appui sur jambe gauche très stable. Et elle va vite, cette jambe arrière. Elle va très vite. Oh oui, bonne réaction d'Hicham. C'est bien ce qu'il vient de faire. Ah, un début très relevé là, dans cette confrontation. Et a priori, le palmarès gauche-droite de Krejci n'empêche pas c'est de superbes qualités de combattant. Il y a peut-être eu un 0 d'oublié hein, sur le nombre de combats. C'est possible. Le front kick. Bien posé. Oh oui. Ah, c'est bien délié en plus. Une belle boxe. Regardez le gauche. Juste au moment où je me disais, mais ça se trouve, il a énormément de combats aussi, mais en boxe anglaise, parce qu'on sait que les Thaïlandais hein, ont une tradition pour la boxe anglaise aussi. On a eu des champions du monde. C'est pas Vera Paul qui vous dira le contraire. Voilà. Ancien champion du monde des poids coqs. Ça rappelle Vera Paul. Un peu de Galaxy aussi. Oui. Paya Caron. Oh là là, oui, il valait mieux faire le retrait du buste. C'est bien ce qu'il a fait. Il l'a pris, Krejci. Bravo Hicham. Fin de la première reprise. Belle reprise, hein, Jean-Paul, entre les deux. Des deux côtés, hein, vraiment, ouais, vraiment. C'est splendide. Il faut qu'il y ait une minute qui passe pour accélérer. Il va essayer de te suivre. Rappelle ou pas? Il va essayer de te suivre. Et là, laisse. Elle était longue cette droite, hein, elle était bien. Ouais, c'est joli, hein. Très joli. Ouf. Le crochet qui a glissé. Par contre, celui-là, il n'a pas glissé. Hein. Celui-là, il est bien arrivé. Bim. Oh oui, formidable. Et on a vu hein, le temps de suspension de Krejci là qui est parti vers l'arrière. Soigneur hors du ring, s'il vous plaît, Nakwe au centre. Un peu de travaux d'assèchement dans le coin thaïlandais. Début de la C'est habituel, deuxième Jean-Paul. reprise. C'est habituel. Front kick, Hicham. La même chose du côté de Krejci. Oh oui, heureusement qu'il y avait la main droite de levée chez le Thaïlandais qui prend aussi un low kick. Il va vite Hicham, qu'il est rapide. C'est un beau combat, Jean-Paul. Hein. Ouais, bon combat hein, entre les deux. Là. Ouais, c'est intéressant parce qu'on sent que des coups durs peuvent jaillir de part et d'autre. Oh, le petit coup de genou, foi. Attention, c'est du beau travail, c'est bien fait. Front. Après la feinte en low kick, encore un front kick. Et le crochet du gauche. C'est bien protégé avec le front kick. Il cherchait le coup de coude, Krejci. Peut-être gêné sur l'anglaise, Krejci. À un certain moment, on a c'est l'impression. possible. La droite encore pour Hicham. Oh, encore en contre. Quel uppercut. Oh, et encore un deuxième. Tout ça et de la le main crochet du arrière. bras, ouais. Ah, il a des facultés d'encaisseur quand même, Krejci, parce que là, il en a pris deux qui sont bien remontés dans la cheminée. Ouais, et il est toujours debout. Hein. Et d'esquive du côté de Mujaib, hein, parce qu'il a bien esquivé les répliques du Thaïlandais. Oh, encore la droite.
Elle passe de plus en plus cette droite, hein, Jean-Paul. Oui, c'est symptomatique hein, dans la configuration du combat. Hichem Moujaib qui prend le dessus. Il cherche le coude. Krichpech cherche le coude. C'est très clair. Ouais, joli backfist, bien aligné. Ah, il y a encore la droite. C'est monté d'un cran, Jean-Paul. Oui, c'est monté d'un cran. Il veut les coudes et le clinch, Krichpech évidemment. Là où son adversaire maîtrise peut-être un peu moins. Mais c'est Hichem Moujaib qui est le meilleur là dans encore le cette reprise. C'est le travail en bas. Splendide. Ah, c'est un beau combat entre les deux, hein, Jean-Paul. Vraiment. Oh, il cherche encore le percut. Bah oui, il sait que ça passe. Hein. Ouais. Ce serait dommage de s'en priver. Et le petit crochet au foie, bah, ça a bien fonctionné pour Chris Baya. Sur le Thaïlandais, CJ Pond, pourquoi ça ne fonctionnerait pas là, a priori? Oui. Fin de la deuxième reprise. On peut les applaudir. Quelle reprise tonique. Hein. Deuxième reprise. Vraiment. Tu dois m'écouter. Tu dois pas réfléchir, c'est moi qui réfléchis à ta place. Attends. Moi, je réfléchis à ta place. Tu es en train de rentrer dans ton rythme, Michel. Moi, je veux voir. Il est vieux. Il essaie de te faire rentrer dans ton rythme parce qu'il va. Attends. Le front kick, la droite, du taille. Soigneur en direct, s'il vous plaît. Bachavalon qui dit à son boxeur, c'est moi qui réfléchis. En tout cas, sur le ring, il a montré qu'il savait faire de belles choses quand même. Ah, c'est clair. Hichem Moujaib. Grande complicité entre les deux. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, Bachavalon et Hichem Moujaib. Ah bah, Hichem qui avait eu son premier titre, c'était le championnat des Flandres en 2008. Belgique en 2010, champion d'Europe en 2012. Donc ça fait déjà presque plus de 7 ans que les deux hommes sont ensemble. Ouais. Il va encore falloir éponger. Rencontre donc Belgique vs Thaïlande, rencontre internationale. 10e édition Choc des mondes à la ville de Caudry. Belgique vs Thaïlande, on va traduire, c'est Belgique versus Thaïlande. Hein. Exactement. C'est bien ça, Philippe. Ouais. Troisième reprise. Oh, attention. Attention, il est emmêlé dans les cordes. Krichpech. Regarde Hichem qui s'excuse, voilà. Très pro, très courtois, c'est bien. Ce sont des gestes et des attitudes comme ça qui donnent la noblesse au sport que l'on pratique. La courtoisie, Jean-Paul, exactement. Oui. Vous avez raison. Oui. Souligner ce terme. Attends, le coude encore, et le coup de genou. Qu'il est encombrant, Krichpech, quand il fonce comme ça sur sa proie. Le percut qui est passé encore. Et la droite. Et le crochet droit. Et pendant ce temps-là, Krichpech, lui, il cherche les coudes, il cherche les genoux. Oui. Oh, regardez comme c'est engagé. Ouais, c'est une furieuse bagarre hein, là qui s'est d'un seul coup engagée entre les deux. Le gauche encore d'Hichem. Ah, décidément, hein, ils sont collés là pour l'instant. Hein. Ouais. Très difficile de donner un avantage à l'un ou à l'autre. Même si Hichem donne plus de coups quand même. Un petit peu plus quand même. On peut considérer que au moins la deuxième reprise était plus à son avantage. Même si la première était à égalité, la deuxième était plus à l'avantage d'Hichem Moujaib hein, quand même. Ouais, mais là, ça ferait une... On irait vers une troisième défaite thaïlandaise, ça fait beaucoup. Hein. Attention. Ouais, Jean-Paul... Et pour reprendre le France VS Thaïlande, ou Belgique VS Thaïlande, là c'est plutôt Europe-Thaïlande, hein, on est d'accord? Exactement. Hein, voilà. Non, on s'est enflammé sur le France-Thaïlande avec Guélan Montier. Voilà, c'est ça. Mais c'est effectivement Europe-Thaïlande, puisqu'on aura eu 3 nations, la France, la Hollande et la Belgique face à la nation thaïlandaise, qui est superbe. Voilà. Ouais, on l'a bien vu là, perdre l'équilibre. La toupie.
Les deux hommes qui ont besoin peut-être de respirer récupérer un petit peu avant parce que ce troisième round est parti très fort. Oh, la droite encore pour Hicham. Il faut qu'il travaille aussi, Kripetch, voilà. C'est bien. Oh, oh. Ah, si on additionne les coups de chacun, on a parfois des enchaînements de 8 coups, 9 coups, 10 même. Superbe, hein. Et Jean-Paul, alors, sur cette troisième reprise, on ne va pas s'avancer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est monté d'un cran en termes de puissance. On a vu là d'un seul coup, les deux boxeurs ont vraiment voulu appuyer les coups, faire mal. C'était peut-être moins cadencé, mais beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort pour essayer de vraiment de prendre l'ascendant sur l'adversaire. Hein. C'est vrai. C'est au boxeur qu'il faut donner de l'eau. Ah mais il a trop soif. Bah alors. Ah, il se donne beaucoup aussi. Hein. Vous l'entendez, Bachavallon, ouais. Le franc-parler. L'idée, c'est ça. Hein. L'idée, c'est d'essayer de le faire dormir, justement. On est justement mais par contre, vous avez vu hein, ce qu'a dit Bachavallon, plus vite. Il a bien compris, Bachavallon, que sur le round précédent, on est allé peut-être moins vite, plus en puissance. Or, ce qui fait peut-être la grande qualité d'Hicham Moudjahid, c'est d'aller vite. C'est exactement ça. Quatrième round. Par contre, il ne faut pas qu'il attende trop, Hicham. Hein. C'est important de marquer des points rapidement et le plus possible dans l'optique que le combat est jusqu'à son terme des 5 reprises, qui n'est pas encore certain. Bah, Jean-Paul, quand on voit la façon dont les deux hommes travaillent, effectivement, ça peut s'arrêter à tout moment. Hein. On a vu tout à l'heure Kripetch en danger, faire en tout cas reculer, vaciller. On sait qu'il est capable aussi de donner des coups très puissants, très forts. Donc rien n'est acquis dans ce combat. Hein. Et d'autre part, il y a cette fameuse troisième reprise dont on a parlé, où le niveau de puissance est monté. Et on va voir aussi comment les deux boxeurs vont récupérer. Oui, alors il y avait une petite suspicion de choses sur les gants. Et vous avez vu, Kripetch, il est allé montrer à Bachavallon que ses gants étaient clean. Retour dans les jambes pour Hicham. Là encore, c'est bien. Ce qui est bien, c'est qu'il réplique tout de suite au low kick de Kripetch. Il n'aurait jamais... Oh, encore oui. à droite. Gauche-droite. Genou et attention, voilà, et il ressort. C'est bien ce qu'il fait, Hicham. Ouais, et encore hein. Ah, il va vite là. Et à chaque fois, il fait le pas de retrait pour se mettre à l'abri. C'est intelligent de sa part. Oh, la bataille dans les jambes là. Il y a eu 4-5 low kicks qui sont partis. Et Hicham voilà, qui fait vraiment le forcing. Alors, placer un coup de genou comme ça sur un Thaïlandais, félicitations à Hicham. Sous le sternum, vous avez vu, juste puis là, il va parvenir. Oh là là. Il va parvenir, Kripetch. Regardez, il ne peut plus respirer, il peut plus. Il est coupé en deux. Il a la sensation d'être coupé en deux. Moudjahid, on va revoir. Alors, il y avait cette droite, évidemment. Le travail sur la ligne basse, la jolie droite. Et là, le coup de genou au foie. Hein. Ah oui, complètement. Ah oui, au foie. Ouais, c'est la pointe du foie. Ouais. Quel coup de genou. Là, faut arrêter la soupe pimentée pendant quelques jours là, pour Kripetch. Oui, c'est sûr. Par KO, donc à la quatrième reprise, le boxeur coin rouge, Mousty Hicham. Eh ben,